Eh bien, bonjour à tous. Donc, merci d'être présents pour cette table ronde donc, sur le sujet de la RSE, donc devenez un acteur à impact positif. Donc, pour nous accompagner sur cette table aujourd'hui, donc, nous aurons Valérie Loisillon, donc, cofondatrice d'Assurance for Good, Alexia Lefebvre, donc, directrice RSE d'Assure-One, et Christophe Hautebourg, directeur général de Planète CSCA. Bienvenue à vous et merci de participer à cette table ronde. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, Valérie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la RSE est un levier pour les insurtech? Oui, alors pour se développer, les insurtech doivent faire face à un certain nombre de défis. Des défis RH. Il faut, dans leur phase de croissance, qu'elles recrutent les bonnes personnes, les bons experts, qu'elles soient capables de les garder. Des défis business, elles doivent se différencier, trouver leur créneau, trouver des clients. Et puis des défis financiers, puisqu'en fait, elles doivent aller chercher des financements et notamment lever des fonds dans un marché, on le sait, 2022, où le montant des fonds levés a quasiment été divisé par deux. Donc face à toutes ces priorités, eh bien, la tentation est assez grande de se dire que la RSE, finalement, ce n'est pas une priorité pour se développer. Nous, notre conviction, au contraire, c'est que la RSE apporte des vraies réponses à ces défis, puisque la RSE, donc, c'est bien d'intégrer les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans sa stratégie de développement. On le sait, il n'y a aucune entreprise qui peut se développer de façon pérenne dans un environnement qui est dégradé. Et le fait que les entreprises doivent se saisir de cette responsabilité, ce n'est pas du tout un concept nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que la pression des parties prenantes est bien plus forte qu'avant. Et dans ces parties prenantes, il y a les candidats au recrutement. Donc par rapport au défi RH qu'on a cité au début, c'est un bon moyen d'attirer des jeunes diplômés qui vont être attentifs à la politique RSE de l'entreprise qu'ils ont envie de rejoindre. Donc c'est un élément qui est différenciant. Et puis à partir du moment où on a embauché les bonnes personnes, la RSE en interne, c'est un véritable levier de mobilisation, d'engagement et donc de fidélisation des équipes. Les clients, vous le savez, ont des attentes qui, elles aussi, sont de plus en plus fortes en matière sociétale et environnementale. Et c'est vrai aussi dans l'assurance, c'est vrai aussi quand un client, un partenaire va choisir un assureur. Et puis le dernier levier, le dernier défi qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le défi financier. Et vous savez qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement sont de plus en plus attentifs à la politique RSE des entreprises dans lesquelles ils investissent, par conviction, mais aussi parce que la réglementation les pousse et que de plus en plus, ils doivent justifier dans des reportings de la politique RSE qui est mise en œuvre par les entreprises dans lesquelles ils investissent. Merci beaucoup Valérie. Alexia, donc, en tant que directrice RSE d'Assure-One, est-ce que vous pouvez nous présenter la mise en place de cette démarche RSE et quel a été son impact ? Avec plaisir. Alors justement, on a travaillé avec Assurance for Good, puisque nous, on a lancé la stratégie RSE il y a 2 ans à peu près. Et en fait, on s'est dit, on va commencer avec une démarche de bon sens. On a fait d'abord une espèce de diagnostic, puisque moi, j'étais hyper fière en disant directrice RSE, ça y est, Assure-One s'engage. Le premier chiffre a été éloquent. Connaissez-vous la RSE? 51% qui dit non. Bon, donc, je ne sais pas trop pourquoi j'ai été recrutée, mais c'est pas très grave. Et ensuite, on s'est dit, donc ça veut dire qu'on a un énorme sujet de sensibilisation, puisqu'avant de parler évidemment de démarche, d'engagement, tout ça, faut déjà qu'on comprenne et qu'on parle la même langue. Et quand on a commencé à expliquer ce que c'était que la RSE, la question d'après, c'est maintenant qu'on vous a expliqué, pensez-vous que la RSE soit utile, voire indispensable? Ouf, mon métier est sauvé, puisqu'on est passé à 91% de personnes qui disaient, oui, évidemment, vu sous cet angle-là, c'est important. Nous, il y a un constat chez Assure-One, c'était de se dire, et je pense que c'est le constat dans beaucoup d'entreprises, la RSE, soit c'est une conviction personnelle de la direction, soit c'est une personne, en général, qui fait des RH ou de la com ou des choses comme ça. Et donc on s'est dit, si ça reste au niveau COMEX, on ne va pas réussir à faire en sorte que la RSE fasse partie intégrante de l'entreprise et que ça devienne une forme de réflexe. Et donc, on a travaillé, entre autres, avec Valérie, sur des chantiers où on a dit, en fait, vous allez co-construire cette stratégie avec nous.
nous, il y avait vraiment cette idée d'opportunité de se dire, en fait, dès qu'on parle de stratégie, c'est le COMEX, c'est la direction. En fait, la RSE, c'est avant tout vous. Et donc, on a travaillé sur des valeurs, sur la mission. On a mis en place un certain nombre de chantiers avec des axes. Alors, évidemment, la com arrive en force puisqu'on a créé un axe One Team sur la qualité de vie au travail, qui est un sujet qui est vraiment remonté chez nous. One Mission, c'est comment je m'engage à l'extérieur en tant qu'entreprise. Et enfin, le One Planet. Pourquoi One Planet? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on parle de digital, les gens disent nous, on n'a pas d'empreinte puisqu'on fait que du digital. Eh bien, parfait, on va en faire un pilier à part entière. Parce que croire que parce qu'on ne fait pas de papier, on est écolo, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Et à partir de ces 3 piliers, on a commencé à penser des sujets sur le parrainage, le handicap, l'événementiel responsable, bref, une foultitude de choses. Et à chaque fois, on proposait aux gens de s'inscrire sur la base du volontariat. Et c'est là où moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que déjà, il y a une émulation collective. Nous, on est répartis sur 3 sites, donc c'est aussi un moyen de dire tu participes à quelque chose de plus grand. Et en fait, c'était même une forme de team building que se dire je rencontre d'autres collègues et parce qu'on a une sensibilité sur la RSE ou sur ce sujet en particulier, je vais pouvoir rencontrer des personnes et qui est vraiment cet enthousiasme, puisqu'on parle de sens et d'engagement dans nos entreprises. Nous, on a vraiment senti, je vous partagerai après des chiffres sur le sujet, que cette sensibilisation et le fait de se dire moi, à mon petit niveau, je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est un truc qui a très très bien fonctionné. Merci beaucoup Alexia. Alors donc pour rebondir peut-être sur cet exemple, Christophe, au niveau donc du secteur du courtage, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette démarche RSE et est-ce que l'exemple d'Alexia aussi est plus répandu à aujourd'hui? Alors je vais faire attention à ma réponse puisque AssureOne est adhérent à Planète CSA, donc je ne voudrais pas créer de difficultés entre nous, mais avant de réagir en fait sur ce que vient d'évoquer Alexia, je crois que je voudrais partager avec vous une conviction forte en matière de RSE. Cette conviction, c'est que finalement chaque entreprise a une performance globale qui ne peut pas se résumer uniquement à la performance économique. Et donc l'objectif, c'est de l'étendre aux enjeux sociétaux et environnementaux. Ça, c'est un point central. Et l'exemple qu'évoque Alexia, AssureOne a effectivement intégré véritablement dans sa démarche l'ensemble de ces paramètres. Et en plus, c'est incarné par un dirigeant et par la responsable RSE et communication que tu es. Et ça, c'est le deuxième élément qui est effectivement central, c'est que vous avez beau construire tous les plans possibles, si ce n'est pas incarné par le dirigeant, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, j'ai envie de dire, l'exemple qu'on vient d'évoquer ne me semble pas être révélateur en fait, de ce qui se passe sur le marché en général et peut-être plus particulièrement dans le courtage et dans les insurtech. Je voudrais juste vous citer quelques chiffres. Il y a une étude récente la semaine dernière qui a été menée par le média Vovox qui nous dit que seulement 42% des répondants d'un panel d'environ 300 personnes considèrent que l'engagement sociétal et environnemental a transformé et impacté l'engagement dans leur entreprise. Ça veut dire que par opposition, vous en avez quand même 58% qui considèrent que ça ne sert à rien en fait. Donc on voit bien effectivement avec ce chiffre qu'on est quand même loin du compte. Deuxième chiffre, toujours dans cette étude, 29% des répondants du panel estiment que les acteurs du secteur de l'assurance ne sont pas à la hauteur, sont à la hauteur, des défis sociétaux et environnementaux actuels et à venir. Donc à l'inverse, vous avez quasiment 70% qui considèrent que le secteur de l'assurance, donc là c'est effectivement pris en globalité, le panel, il comprenait à la fois des courtiers, des mutuelles, des assureurs et autres, mais ces deux chiffres montrent bien qu'effectivement, l'exemple d'AssureOne, qui est, je dois dire, vraiment exemplaire en la matière, n'est pas du tout révélateur du secteur. Si on élargit en fait, on restreint aux insurtech, là c'est à peu près la même chose. De la même manière, il y a une étude de France Digital assez récente. Sur les 1300 French Tech que nous avons en France, il y en a un peu moins de 300
qui sont considérées comme étant entreprises à impact. Donc, de la même manière, c'est à peine 10%. Donc, et sur ces 1300 toujours French Tech, vous en avez simplement 4% qui ont en interne une personne dédiée à la RSE. Pardon. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense que c'est bien aussi que voilà, ce type de conférences permettent d'évangéliser un peu le sujet et surtout permettent de démontrer que l'inscription dans une démarche RSE, elle prend du temps, elle prend de l'énergie, elle coûte aussi certainement, mais à la fin de la journée, c'est un impact positif pour le coup, sur votre entreprise à moyen terme. Merci beaucoup. Valérie, alors suite à ces deux retours d'expérience et ces deux avis, quelle est votre position et votre point de vue Je ne pensais pas, Christophe, que tu allais citer cette étude, hein, mais moi j'avais envie de dire, parce que c'est notre conviction que la RSE gagne du terrain au sein des AssureTech. Et je voulais citer le radar AssureTech 2023 de Wavestone qui est sorti là, au mois de septembre. Donc il n'y a pas de chiffres, hein, c'est juste un ressenti, mais parmi les tendances qui ont été notées sur le secteur de l'AssureTech, et il y en a plein d'autres, eh bien, il apparaît que la RSE gagne du terrain et devient une priorité, qui a une prise de conscience qui progresse, hein, à la fois de la part des équipes dirigeantes et de la part des assurés, ce qui tend à prouver que ça donne quand même de nouvelles perspectives de croissance et de nouvelles opportunités sur le marché. Parce qu'en schématisant, en fait, on peut dire qu'il y a deux façons pour une AssureTech d'exercer sa responsabilité. Certains vont choisir de placer la durabilité vraiment au cœur du modèle d'affaires by design. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une activité qui, par définition, a de l'impact, soit un impact sociétal, soit un impact environnemental. C'est un chemin qu'ont choisi des acteurs que vous connaissez probablement, comme Descartes Underwriting, comme Goodvest, ou alors comme Lola Health, qui est un courtier en santé plutôt pour la protection des femmes. Et cette dernière, donc Lola Health, a choisi d'être société à mission by design, c'est-à-dire qu'en fait, à la création, au moment de déposer les statuts, ils se sont saisis de cette opportunité offerte par la loi Pacte et ils ont tout de suite mis l'impact, la durabilité au cœur de la gouvernance et de leur stratégie. La deuxième façon de faire de la RSE, c'est de développer des offres qu'on pourrait qualifier de plus responsables, par exemple, qui vont accompagner des nouveaux usages, des nouveaux modes de consommation, la mobilité douce, des choses comme ça, encourager la mobilité douce, ou qui vont chercher à aller couvrir des populations qui sont mal couvertes, mal servies par les assureurs traditionnels. On parle de segments gris ou de segments qui sont un peu oubliés du marché. Donc développer des formes d'assurance plus inclusives. Donc ça, c'est les deux façons de faire de la RSE. Maintenant, là où je te rejoins complètement, c'est que même si les études se contredisent, mais ont tendance à prouver que le sujet progresse, je pense qu'on est plus sur de l'optionnel que des approches généralisées. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a une dynamique qui s'est enclenchée, il y a quand même une grande partie du chemin qui reste à faire. Et voilà, et ça reste marginal, en tout cas au sein des AssureTech et des courtiers, si je comprends bien. Merci beaucoup. Pour rebondir justement sur cette idée, quelles expériences et quelles clés vous pourriez nous partager pour mieux promouvoir la RSE auprès de ces acteurs? Christophe, peut-être? Oui, effectivement, une fois qu'on a dit j'ai envie de m'engager dans une démarche RSE, la première question qui vous vient, c'est comment je fais en fait. Alors, on peut considérer que beaucoup d'entreprises font de la RSE comme Monsieur Jourdain, mais à un moment, ça a aussi ses limites. Donc c'est quand même une démarche qu'il faut structurer, qu'il faut professionnaliser, qu'il faut inscrire dans la durée avec des indicateurs de suivi pour qu'elle soit pertinente et qu'elle puisse finalement être assez concrète, quantifiable, chiffrable et mesurable sur le suivi. Alors, chez Planète CSCA, on a décidé vraiment de prendre ce sujet à bras-le-corps et on s'est associé avec une start-up qui a développé un outil spécifique, alors pas spécifique au courtage, mais en tout cas avec une dimension au courtage d'assurance dédiée en fait à notre activité, et puis un outil qui s'adapte en fonction de la taille de votre cabinet et qui vous propose un certain nombre de questions
qui ne sont évidemment pas les mêmes si vous avez 5 collaborateurs ou si vous en avez 200. Donc c'est un outil extrêmement simple, extrêmement intuitif, qui vous permet de faire une première cartographie de l'état de votre démarche RSE dans votre entreprise, et qui va vous permettre ensuite de suivre avec différents indicateurs vos progrès en la matière, avec des propositions d'action, de plans d'action, de remédiation. Donc voilà, ça c'est une première démarche qui, de notre point de vue, répond à ce besoin de méthodologie pour s'engager dans une démarche RSE. Et puis ensuite, alors cette étape elle est déclarative, donc elle vous permet véritablement de mettre le pied à l'étrier et de monter la première marche, sauf que dans un escalier il faut plusieurs marches. Et la deuxième, c'est véritablement de pouvoir vérifier les données que vous avez déclarées, parce qu'effectivement on peut vite tomber dans une démarche de greenwashing qui est vraiment pas souhaitable. Et puis surtout va vous permettre, une fois que ces données auront été vérifiées, de communiquer avec une forme de label qui, pour l'ensemble de vos parties prenantes, clients, partenaires et autres, vous permettra d'afficher votre impact et donc d'apporter de la valeur sur ces sujets RSE. Voilà cette première brique que nous apportons aujourd'hui. Merci. Alexia, peut-être que vous souhaitez nous partager vos clés. Oui, j'ai un petit trousseau. Non, alors moi, il y a une chose quand même sur laquelle je voulais revenir, c'est que ça me fait toujours très peur quand c'est directeur, directrice, communication et RSE, puisque comme le disait très bien Christophe, le risque de greenwashing est quand même extrêmement présent. Et en fait, moi, j'essaie de me dire que la communication est au service de la RSE et pas l'inverse. Et en fait, moi, pour redéfinir mon métier, que ce soit la RSE ou la com, il y a un côté un peu bâton de pèlerin, conduite du changement, si on le dit plus proprement, avec ce besoin de faire changer les états d'esprit. Et moi, il y a quelque chose qui me gêne au tout départ quand on parle de RSE, c'est, comme le disait Valérie, c'est optionnel. Donc, c'est si le business va bien, on peut faire de la RSE. Et là, pour moi, il y a un besoin d'un changement de paradigme qui est de se dire, en fait, on n'est pas juste sur si ça va bien, on le fait. C'est pourquoi ne pas le voir à l'inverse, de se dire que la RSE peut aussi permettre de soutenir le business. Et ça, je peux vous assurer que c'est de longues discussions avec la direction, mais de se dire que ça vient justement infuser à tous les niveaux. Et moi, je dis souvent que la RSE peut rimer avec le business. On va créer des offres. Dans les appels d'offres, nous, par exemple, on le voit de plus en plus, il y a des demandes. Et donc, je dis souvent, en fait, ce qui aujourd'hui est un engagement, demain sera une obligation. C'est tout le positionnement de Planète CSCA aussi, qui est de se dire, plutôt que d'attendre d'être dos au mur, peut-être qu'on peut commencer à faire un certain nombre d'actions. Donc, pour moi, il y aurait déjà la notion de conduite du changement. Plutôt que d'y voir une crise, et donc un danger, une opportunité. Et là, ça a l'air très simple quand je le dis, mais quand je dis vraiment de la conduite du changement, je pèse mes mots. Et donc, on le voit, il y en a certains qui le voient comme ça et qui arrivent à embarquer leurs équipes sur le sujet. Et donc, c'est assez canon parce que tout de suite, les gens, ça les motive et ça leur permet d'aller trouver un sens un peu autre à leur travail. Pour d'autres, c'est une vraie souffrance. Et je pense qu'on peut arriver à sortir la RSE du côté un peu anxiogène. Parce qu'il y a un peu un côté, on va tous mourir, tout ça, vous connaissez. Je pense que si on est capable de montrer la RSE autrement avec voilà, des plateformes qui permettent de mesurer, mais qui permettent aussi de se rassurer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important par rapport à ça. On a l'impression qu'il y a une montagne à gravir. Tu parles d'escalier, moi je vais le faire autrement. Il y a des étapes en fait. Et donc, c'est des petites étapes qui rassurent. Et être capable de dire, vous en faites déjà, vous êtes déjà engagé. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, ce qui ne se mesure pas n'existe pas et donc ne s'améliore pas. Mettez le pied à l'étrier et vous allez voir qu'il y a des trucs sur lesquels vous êtes bon, des trucs sur lesquels vous n'êtes pas bon. Nous, on est hyper humble par rapport à ça. Et ce n'est pas du greenwashing. Certains le diront parce qu'évidemment, je fais de la com et de la RSE. Mais plus vous allez être dans cette démarche de « j'ai des choses à apprendre », et c'est quelque chose, nous, dont on s'est rendu compte chez Assure-One, à partir du moment où on a sensibilisé les gens, on a fait du e-learning, on a fait des escape games, il y a des façons sympathiques de le faire. Alors, nous, on est 400, donc il faut quand même avoir une notion d'échelle. On s'est rendu compte qu'en fait, les gens, tout de suite, le fait de comprendre de quoi ils parlaient, ça permettait justement d'acculturer et donc de participer. Donc, plus on va être capable de mettre la com au service de la sensibilisation, de l'éducation et d'une forme de ludique presque, plus vous allez voir que les gens, ça va devenir un réflexe. Et j'avoue,
à mon petit niveau, moi je vais essayer d'être plus positif que vous deux quand même, parce que sinon je ne sais pas ce que je fais là. En tout cas, j'en suis la preuve vivante. Plus les gens s'approprient le sujet, plus ça devient les meilleurs ambassadeurs. Et moi, j'avoue que j'adore quand quelqu'un fait mon métier. Parce que voilà, il le porte tellement mieux. Moi, je suis identifiée comme RSE. Je suis la chieuse de service, quoi, faut se le dire. Mais très sympathique toujours. Là, justement, le fait que ce soit quelqu'un qui le dise, ça va le porter un peu plus fort et de manière autre. Donc, c'est vraiment arriver à faire changer les états d'esprit et montrer que c'est pas ou la RSE ou le business. C'est le business et la RSE. Et la RSE au service du business. Et ça, déjà, pour moi, c'est un levier fondamental. Et rassurez-vous, il y a des formations et des gens qui sont payés pour ça, pour vous aider. Pour aller dans la continuité de ce que tu viens de dire, il me semble que pour passer à l'action, la première étape, c'est forcément la prise de conscience, en fait. Et cette prise de conscience, elle passe forcément par de la formation. Il y a des enjeux dans ce 21e siècle, voilà, qui sont majeurs, qui sont interconnectés, qui sont interdépendants, vous le savez, au premier rang desquels le dérèglement climatique. Et il me semble que la première étape pour s'engager dans cette voie, c'est de prendre conscience de ces enjeux. Prendre conscience d'un point de vue citoyen, mais aussi pour le secteur pour lequel on travaille tous, parce que l'assurance va vraiment être au premier rang, puisqu'elle va devoir assumer les conséquences du dérèglement climatique, des accroissements démographiques, de la multiplication des risques, risques de pandémie, risques cyber. Donc il y a au départ cette prise de conscience, et après je peux que rejoindre ce que vous avez dit tous les deux. Ensuite, c'est la formation. Pour comprendre en fait et pour identifier les leviers sur lesquels on peut agir en tant qu'acteur de l'assurance, bien comprendre en fait le cadre le contexte dans lequel on s'inscrit et comment, d'un point de vue opérationnel, par rapport à son métier propre, en fait, on peut exercer ses responsabilités. Parce que tu as parlé des équipes dirigeantes, il ne faut pas que la RSE, ça reste au niveau des équipes dirigeantes et ça reste juste une belle politique ou une belle communication et une stratégie. En fait, elle ne devient réelle opérationnelle que quand elle descend au niveau de chacun des métiers. Donc l'idée, c'est bien de comprendre quand on est au marketing, quand on est à la gestion des sinistres, quand on est à la distribution, quand on est en interaction avec les clients, comment est-ce qu'on peut exercer cette responsabilité sociétale et environnementale. Et il n'y a que à cette condition-là qu'en fait, il y a une transformation profonde de l'entreprise qui peut se mettre en œuvre et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire évoluer les pratiques. Donc il faut prendre conscience, il faut se former, il faut comprendre, et comprendre pas uniquement de façon superficielle, mais bien comprendre dans son métier comment on peut le faire évoluer pour faire face à ces enjeux. Et puis après, bien évidemment, il y a la communication. Et puis, comme tu l'as dit, il y a le fait de rappeler que la RSE, c'est au service du business, c'est au service de la performance, c'est au service de la croissance et du développement. Et voilà, et c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup. Et pour conclure, alors quels sont, selon vous, les messages vraiment forts que vous souhaitez nous faire passer ? Christophe, peut-être ? Alexia, tout à l'heure, a parlé de ruissellement. Donc cette notion, cette image de l'eau est vraiment importante. Et finalement, pour avoir cet impact positif et pour changer les choses, pour que véritablement la RSE s'installe, on ne va pas faire ça avec de l'eau tiède, mais avec de l'audace. Et c'est véritablement l'audace qui va permettre effectivement à la RSE d'exister et d'être définitivement dans le paysage. Et puis comme j'aime bien jouer aussi un peu avec la langue française, vous me le pardonnerez, mais cette audace véritablement va permettre à ce que la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, redonne du sens à l'entreprise. RSE, redonne du sens à l'entreprise. Moi, c'est ma définition de la RSE. Merci pour ces messages très forts. Alexia. Ça a été une belle rencontre avec Christophe. Et moi, j'ai juste envie de continuer, parce que là, je vais lâcher la rampe, parce que l'eau d'ici vaut mieux que l'eau de là. Donc, voilà, c'est bon, moi, je peux passer à autre chose après. Non, pour le coup, moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est allez-y. L'eau est froide. Allez, on va filer la métaphore. L'eau est un peu froide, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous avez plein de bouées. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que j'avais un peu le sentiment, quand j'ai commencé, d'être Don Quichotte. Avec, à l'époque, mes boss qui me disent « Oui, si tu veux faire de la RSE, vas-y, quoi. »
Ok, ça donne envie. Là, aujourd'hui, on le voit, il y a aussi une émulation par le bas. Je pense que Valérie l'exprimait très bien. On a de plus en plus de collaborateurs, ou en tout cas de candidats, qui disent « Attendez, vous avez une stratégie RSE, comment vous vous engagez ?» Et en fait, j'aime bien faire cette métaphore par rapport à Bio de Danone. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Activia maintenant. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et en fait, plus on va être capable de recréer cette cohérence avec ce que je montre, c'est ce qui se passe, ça fait qu'aussi des candidats ne vont pas s'y tromper et qu'ils vont avoir envie, 1, d'y aller, 2, de rester, et 3, de faire de la com pour vous. C'est toujours la communicante qui parle. Et donc, plus on va être capable justement de se dire c'est une opportunité et pas juste une crise, et il faut que j'y aille en traînant les pieds, plus je pense, et j'espère, en tout cas moi j'en suis la preuve, il y a vraiment cette émulation, cet enthousiasme où on a vraiment des gens qui disent ouais, Assure One, c'est une boîte différente. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est tous différents. On a tous, en fait, on veut tous la même chose. Mais c'est nous qui allons le prendre en pleine tête quand on parle justement de crise climatique. C'est bon pour nous. On n'est pas encore, nous, on parle d'impact, de choses comme ça. On n'est pas sur un modèle vertueux, il faut se dire les choses. En revanche, plutôt que d'avoir cette création destructrice, on peut commencer, en tout cas, à essayer de la modérer un petit peu et de se dire, plutôt que de me dire je fais n'importe quoi, mais je planterai des arbres, parce que oui, ça fait partie du greenwashing que j'entends beaucoup, peut-être que dès le départ, on peut avoir ces réflexes et de se dire, voilà, il y a peut-être 2-3 astuces sur lesquelles je peux travailler, pas trop compliquées, qui peuvent me permettre d'avoir déjà une démarche RSE. Donc allez-y et vous verrez qu'il y a de la solidarité, on n'est pas seul, il y a vraiment énormément de groupes qui se créent, ne serait-ce que des conférences. Et une fois que vous mettrez le pied à l'étrier, vous allez voir, c'est quand même, c'est assez fascinant. Il y a des opportunités de dingue. Bon, moi, je vais quitter le terrain du jeu de mots parce que c'est vraiment pas du tout mon truc. Je vais plutôt faire le lien avec ce salon qui nous accueille aujourd'hui. Et je me dis qu'en fait, les AssureTech ont une forte capacité d'innovation. Inventer des solutions, de nouvelles solutions, se mettre dans des interstices de la chaîne de valeur, de l'assurance, et puis inventer des nouvelles solutions ou des nouveaux services. En face, on a un défi collectif qui est énorme, celui de la transition sociale et environnementale. Et je me dis que si cette force d'innovation de toutes ces structures, de toutes ces startups peut être au service de cette transition, et si il peut y avoir un mouvement pour mettre en place des démarches RSE ambitieuses au sein de ces structures, et bien en fait, voilà, ce sera un pas assez décisif dans le bon sens. Il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce que vous souhaitez nous partager une actualité ou un jeu de mots? Non. Oui, éventuellement, oui. On a un petit peu de temps, donc est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à nos intervenants? C'est le moment. Oui. Je souhaitais juste rebondir sur ce que vous disiez sur le côté, le fait de sensibiliser sur la RSE, que la RSE n'est pas une option. Vous parlez justement d'eau. Quand on sait aujourd'hui qu'une personne dans la salle qui va utiliser 3-4 fois ChatGPT, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau. Quand on sait que ça représente, du coup, à l'échelle du monde, des milliards d'eau, de plein de piscines olympiques, l'équivalent, vous parliez justement d'eau. Quel est votre avis par rapport à ça? Et plus concrètement, quelles sont les actions précises qu'on pourrait mettre en place dans le futur pour contrer ça? Parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, c'est le cœur de ces 2 journées, que ça génère plein de bénéfices. D'ailleurs, comment on fait justement pour contrer? Voilà, vous faisiez des jeux de mots avec l'eau, voilà. Là, j'en fais pas, mais on est dans la vraie vie. Voilà. Moi, j'ai encore un côté très Schumpeter, en fait. On est encore sur de la destruction créatrice. Et en fait, si vous allez par là, moi, mon métier devrait s'arrêter. Parce que de la com, je fais que dépenser des choses. Donc moi, je ne vais pas vous répondre complètement sur l'IA parce que nous, on en est au tout début, on essaie de comprendre la chose. Et je le vois comme une formidable opportunité pour le moment, mais malgré tout, qui détruit. Donc comment on va être capable de compenser ça? La question se pose. Peut-être qu'on peut essayer, en tout cas c'est mon côté optimiste, de se dire que l'IA va aussi nous aider à trouver des solutions pour qu'on ne fasse pas que détruire la planète.
nous, à notre niveau, en tout cas, c'est de se dire comment on va penser certaines actions pour qu'elles soient moins énergivores, avoir des réflexes en amont. Parfois, on n'arrivera pas en amont, donc on va compenser. Mais c'est vrai que sur l'IA, pour moi, c'est une question fondamentale, mais même le simple fait d'organiser ce genre d'événement, c'est coûteux à plein d'égards. Donc nous, à mon niveau, je me dis, si mon métier peut servir à quelque chose, c'est de créer du lien, c'est de sensibiliser pour potentiellement de tout ça, de cette intelligence collective, trouver un jour les solutions à ça. Je ne suis pas capable de vous répondre, mais en tout cas, j'ose espérer qu'on met tout en place pour y répondre. Après, il y a aussi des solutions de plus largement que l'IA. Il y a des solutions de Green IT qui se mettent en place et des nouveaux réflexes qui se mettent en place, que ce soit dans les directions des achats ou au sein des directions informatiques. Et tu peux en témoigner, Alexia, puisque vous avez initié ces réflexions. Il y a des réflexions sur le matériel, le temps pendant lequel on garde son ordinateur. Je crois qu'on les remplace quand même moins souvent qu'avant. Les téléphones, des One Device, la façon dont on va coder les développements pour être moins consommateur de data et donc d'énergie. Il y a des réflexions dans les entreprises par rapport à tout ça, même si ce n'est pas parfait. Et comme tu le disais, on va quand même sur on est dans des politiques où on essaye de limiter les impacts. Et effectivement, l'enjeu climatique et environnemental, c'est aussi en parlant de RSE comme on le fait aujourd'hui et dans d'autres instances, qu'on permet de le pointer du doigt en fait. Alors ça peut nous paraître toujours un peu lointain sur certains sujets. Je rappelle quand même, puisque pour rester dans l'eau, mais aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de Mayotte, département d'outre-mer, aujourd'hui vous ne pouvez pas prendre une douche dans la journée, vous ne pouvez pas même consommer de l'eau potable en fait. Donc c'est certes à l'autre bout du monde, mais enfin c'est la France. Donc c'est aussi par ces actions de sensibilisation qu'on va permettre de toucher du doigt que ce n'est pas pour demain ou que ce n'est pas ailleurs, c'est déjà aujourd'hui et c'est chez nous. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas nous opposer les uns aux autres, dire toi tu pollues plus que moi. Ce qui est important, je pense, c'est d'embarquer tout le monde dans cette démarche RSE pour que chacun, à son niveau, fasse son auto-diagnostic pour savoir effectivement à quel niveau il a un impact positif ou négatif et comment il peut le corriger. Et c'est une démarche mondiale, parce qu'effectivement, si la France est en pointe un peu sur le sujet, on peut en discuter, mais bon, elle n'agira pas toute seule non plus à l'échelle de la planète. Donc voilà, comme disait Jacques Chirac, la maison brûle, mais on regarde toujours à côté. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on la regarde encore brûler. En tout cas, on est assureur qu'on ait pris toutes les mesures préventives pour éviter qu'elle brûle. Donc voilà, ne pas s'opposer les uns les autres, continuer cette sensibilisation. Et moi, je suis convaincu que ces petits pas, ou ces petits ruisseaux, en tout cas, pour rester dans l'image, finiront par faire de belles et grandes rivières. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez une dernière question ? On va être un petit peu juste en temps, je suis désolée. Mais merci à vous en tout cas d'avoir accepté cette invitation et merci à vous pour votre écoute.